un petit peu de stress qui monte quand même. Il y a une première onde tropicale là qui passe et il y en a une deuxième qui est vraiment plus méchante. Ouais, on ne sait pas encore trop, mais elle va certainement passer sur la Martinique. Donc du coup, bah, je vous montre ça. On est en train de regarder, réfléchir ce qu'on va faire. Vous voyez là, le gris, bah, c'est pas bon. C'est ce qui est arrivé. Elle a l'air d'être vraiment vers la Martinique. Donc il faudrait qu'on descende là vers Grenade pour être en sécurité. Après, voilà, c'est jamais vraiment très fiable, hein, mais je pense qu'on va faire ça. Pat, oui. T'es toujours à la météo? Bah toujours, ouais. Tu nous fais un petit point situation? Ben, pour l'instant, c'est toujours l'incertitude, donc on ne sait pas si ça va se transformer en tempête tropicale ou en cyclone. Donc il est probable, enfin la probabilité est forte que ça se développe, mais c'est pas encore sûr. On ne sait pas si ça va passer plus au sud de la Martinique ou sur la Martinique. Donc voilà, on suit ça de minute en minute et donc on va se préparer soit à descendre, soit à rester là. Donc on va rouler les taux, dégonfler les paddles et se préparer. Et on sent une petite activité aussi tout autour de nous, hein. Les gens regardent leur rang, qui trafiquent sur leur bateau. On est en contact avec 6 autres bateaux pour savoir un petit peu ce qu'on fait. Et puis bah là, du coup, les enfants, ils sont au courant de la situation. Voilà. Et puis, ils sont en train de ranger. Ils sont hyper efficaces. On leur a rien demandé. On leur a rien demandé. Puis en fait, ils sont en train de ranger parce que ils se rendent compte qu'il faut que ça soit rangé pour la sécurité. Donc voilà, on s'active aussi, puis on va faire un petit plein de nourriture aussi, parce qu'après il risque d'avoir de la vague pour aller faire un avitaillement. Voilà, c'est parti, on prépare tout ça. Non, même pas stressé. Bah non, on sait pas ce qui nous arrive dessus, mais on n'a jamais vécu ça, donc non. Peace. Faut imaginer un petit peu, c'est quand même pas mal, vraiment du stress. On ne sait pas quelle solution choisir. Forcément, tu pars au sud, ça se trouve elle va passer au sud. Donc je ne sais pas s'il faut aller prendre un corps mort dans le port du Marin, sachant que voilà, il n'y a pas beaucoup de distance avec les autres bateaux. Les haussières des autres bateaux peuvent potentiellement casser et nous tomber, on se récupère le bateau sur notre bateau. Au mouillage, on se dit on peut, voilà, on a la chaîne, on a plus de place autour, on peut rajouter une ancre. Donc solution un peu, choix plutôt difficile. Et forcément, ce sera toujours plus facile après. Donc en fait, Patrice, voilà, on n'arrête pas de regarder sur différentes sites météo. On a des tweets qui arrivent. Voilà, on sait pas trop. En tout cas, on en profite. On range tout ce qui. On commence tranquillement à tout ranger.
Je vous montre un petit peu ça. Patrice, ben, il est encore sur son téléphone. On check tout le temps. Et puis ben, on range tout ce qu'il y a dehors. Ben, on en profite, ça fait un petit nettoyage. On va tout enlever, hein. On va retirer tous nos taux, forcément la nappe, on va rentrer les coussins. Et il n'y aura plus rien dehors, sauf tout ce qui est niveau sécurité. Voilà. Donc on réfléchit, on regarde aussi autour de nous. Donc là, c'est la première ronde qui est en train de passer. Et puis la prochaine, elle arrive vendredi matin. Donc on surveille. Et puis on se donne jusqu'à peut-être demain matin pour filer dans le sud. À voir. Donc là, il y a un grain qui vient de passer. Toujours à la même place, mais il y a quelques heures hein, qui ont passé quand même. Du café et du chocolat. Du chocolat suisse. Hein. Pour le moral. Ah oui, pour le moral. C'est quoi le moral? C'est le cuir. Ouais. Ben on a... Bon, ça se précise, il y a bien un cyclone qui arrive et on va aller dans le trou à cyclone au marin, là. Anticyclone. Et pourquoi on descend pas? Pourquoi on descend pas? Parce que c'est un peu court, puis la trajectoire elle n'est pas tout à fait définie, c'est pas encore très précis, donc. Et il y a cette première onde là qu'on a. Il y a cette première onde qui est en train de passer, donc qui a levé de la mer déjà. Il y a 40 nœuds dans les canaux là, donc avec de la mer, donc voilà, on va pas prendre de risque, un risque supplémentaire, donc on va aller se mettre dans le trou à cyclone qui est prévu à cet effet. Maintenant ça va bien souffler, donc 50-60 nœuds avec des rafales à 80, donc... On fait pas les malins quoi. Non, bon, de toute façon, les fesses, là. Devant la nature, ouais. On fait jamais les malins. Et non. Encore une leçon de vie, hein. Eh oui. Respectons la nature. Exact. Alors on fait au mieux. Et puis on va préparer le bateau aussi, on va ranger tout ce qui peut s'envoler. Bon, on a déjà commencé. On a déjà commencé avec les paddles, on va continuer avec les taux, les canapés, tout ce qui peut prendre le vent. Donc là on va dans le trou à cyclone, quitte à demain, si on a encore des nouvelles, on va peut-être monter plus au sud au nord de la Martinique. Voilà, mais bon, au moins on se met déjà dans le trou à cyclone, on aura au moins une place, parce que je pense qu'il y a encore des bateaux qui vont s'y mettre. Ouais. Voilà, puis si on ne sent pas, on s'en va demain. Voilà. Plus au nord. Voilà. Yes. Décision hyper compliquée à prendre. Hein. Ouais, c'est pas évident parce que ça évolue d'heure en heure, donc voilà, on ne sait pas trop. Mais bon. Ouais. Et puis Naël, il ressent un peu tout ça. Ouais. Il ressent un peu le stress, un peu les imprévus et mais bon. C'est un peu plus dur. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ouais. Au revoir. On est en train de remonter le chenal qui va au marin. Donc on va aller se mettre dans un trou à cyclone ici. Donc il y a d'autres bateaux copains qui y sont. Et apparemment il reste une place pour nous. On va voir encore comment on se met par rapport à eux. Et puis on avise d'heure en heure. On va regarder encore demain. On va voir si on faut monter donc, au nord de la Martinique. Voilà. On check, ça change très très vite. Elle évolue très vite, donc du coup, voilà, on reste sur le qui-vive. Il y a de l'activité ici, hein. Tout le monde qui se déplace, qui se replace, qui se déplace, tout le monde cherche l'endroit qui pourrait être le mieux.
dans la mangrove. Mais On il n'y a n'a pas jamais- de crabe. On n'a jamais été aussi près de la mangrove. Hein. Là non, là on est bien près là. On est... Alors pour l'instant, donc on était à Sainte-Anne, ça soufflait quand même à 25 nœuds. Et puis là, ben, il y a plus que 6 nœuds. Donc déjà, on est un peu mieux abrité. Ouais. Et puis ben ouais, il y a tous les bateaux copains là qui nous ont aidés. Donc merci beaucoup à vous. Voilà, l'entraide entre bateaux et c'est super sympa. Donc voilà, notre mouillage pour quelques jours. L'avantage d'être dans la mangrove, du coup, ça apaise énormément, en tout cas moi. Parce que c'est calme, on n'a encore pas le vent. Là, on est protégé du vent qu'on avait avant à Sainte-Anne. Et du coup, voilà, c'est très apaisant comme endroit. Le plan d'eau est très calme. Donc voilà, en attendant, bah, ça apaise vraiment. Et voilà, c'est un peu plus rassurant. Un peu moins d'agitation intérieure. Bon, je ne sais pas si on a pris la bonne décision, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va rester là. Et de toute façon, il y a un avis de grand frais actuellement, donc bah, descendre, c'est chaud, quoi. 2 zones qui suivent comme ça, c'est ouf. Écoute, Twitch d'Olivier Tisserand, merci à lui. Voilà, elle est là. On voit bien 18 que heures. on a 36 heures avant le passage. c'est quand même assez creux déjà hein, pour la saison 983. Ça commence à Une être petite creux. bière. C'est assez rare qu'on descende en dessous des 1000 ou des 990 en cette période-là. Bon bah, il est 5h du mat. Moi, j'ai pas beaucoup dormi. Moi non plus. Un peu plus. Un peu plus, je pense. Donc dans un peu plus de 24 heures, Elsa arrive. Bon bah, C'est pas une copine. C'est la c'est pas notre copine. la tempête tropicale. Apparemment, chez lui, c'est la plus précoce de tout temps. Depuis très longtemps. Bon, je pense que la nuit prochaine va être encore... elle va être pire, quoi. Et en plus, on a plein de copains. On a un petit cimetière, en fait, Ouais, de mousse. au bas de notre lit. Donc, qui dit mangrove dit pas de vent, qui dit mangrove dit moustique. Donc, Ça fait agresser toute la nuit. en plus de se faire plein de scénarios dans la tête, et ben, on avait des petits bruits de moustiques qui n'arrêtaient pas. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va continuer à ranger. Ouais, et puis amarrer le bateau à la mangrove. Ouais, on va encore s'amarrer avec les bouts qui nous restent, les haussières, et puis on va tout contrôler, et puis tout le pont sera nickel, il n'y aura plus rien Qui dépasse. qui s'envole. Voilà. Les dernières nouvelles, c'est que il y a un petit peu moins de nœuds de vent qu'avant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça peut se renforcer, donc Ben on voilà. attend. Après, elle peut aussi monter, elle peut descendre, enfin voilà, elle est descend libre. un Hein. petit peu pour l'instant. Elle est redescendue, ouais. Donc voilà, autant vous dire que de toute façon, tu sais pas, hein, même t'as beau fuir, pas sûr que ça soit la bonne décision. Donc comme j'écrivais dans un post, c'est vrai que normalement t'as plutôt l'habitude de fuir parce que bah, c'est notre nature hein, de fuir les choses. L'être humain fuit et du coup bah, nous on a décidé de pas fuir et puis de faire face à l'élément. Et puis bah, d'avoir un petit peu, bah, on croise, voilà, puis on essaye, on se dit qu'on a une bonne étoile, donc voilà. C'est un peu comme ça qu'on le perçoit. Donc voilà, maintenant bah, on espère que... On a pris la bonne décision. Voilà, exactement. Bon bah on vous prend encore aujourd'hui avec nous en images et puis on vous montre un petit peu Les préparatifs. Ouais. Et puis on essaiera un peu de se reposer quand même. J'ai vu que chez les voisins aussi, il y avait de la lumière à 3h30, donc on n'est pas les seuls. Voilà, tous dans le même bateau. Ouais, on Allez. dort.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a enlevé tous les coussins du cockpit, les taux de soleil, là le pare-brise qui protège tout le long. On a ferlé la voile, pareil le génois. On a enlevé les protections, les battilines pour le soleil. Et voilà, on a tout amarré, tout ce qu'on pouvait. Et là, du coup, à l'arrière, donc on a 4 haussières. Là, on a une autre haussière sur le travers. Là, on est relié donc à d'autres bateaux. On a fait comme une toile d'araignée. Donc, on a une qui va là-bas au fond, une autre sur le bateau d'à côté. On a notre ancre là, où on a plus de 50 mètres de chaîne. Et puis on est encore relié au bateau à côté là. Donc voilà, ça devrait le faire. On n'est pas trop entassé. Et puis voilà, la nuit qui tombe, on est prêt. On attend maintenant. On se fait pas avoir, on met les moustiquaires partout avant la nuit tombée parce que comme la nuit dernière on s'est fait dévorer. Et là merci au mât. Le petit rideau. Alors Pat? Paré? Bah, on espère. Bon, on n'a pas encore regardé là le dernier bulletin météo. Et puis il y a Olivier Tisserand là qui a fait un petit live. Donc il faut qu'on aille regarder la rediff. Ouais. Parce qu'on a été se dégourdir un tout petit peu les jambes là à terre. Bah oui, vu qu'on va être bloqué 24 heures là. Bon, on continue à se préparer. Là il est 6h30 local. 6h30 du matin. Donc c'est le jour où Elsa arrive. On a entendu dire qu'au Vauclin, donc côté au vent, il y a 30 nœuds déjà. Alors ici on a des petites rafales. Le plan d'eau, vous pouvez voir, il est il est calme avec les petites risées qu'on voit quand le vent arrive. Donc on attend, ça devrait pas tarder. Donc elle va passer assez vite. Par contre, donc elle est moins forte que prévu. Mais bon, elle peut encore se modifier un petit peu en intensité. Mais elle n'a pas eu tous les éléments pour se développer en cyclone. Donc ça reste une tempête tropicale. Le vent devrait arriver, devait être en rafale jusqu'à 55 voire 60 nœuds. On a déjà pris 55 nœuds avec Niue en mer. Par contre, voilà, il paraît qu'ici c'est pas les mêmes rafales, c'est des rafales qui durent longtemps. Donc là, vous pouvez entendre. Je sais pas si vous entendez un petit peu le vent. Voilà. Je vous tiens au courant. Je vous reprends après. Il paraît que ça se passe là en haut. Un petit déjeuner comme tous les matins. Avec les coussins en moins quand même, un peu. Ouais. Sachant que Elsa arrive. J'ai marqué bien sur mon coussin. Ah ouais, toi t'as pris un coussin. Donc voilà, c'est comme s'il y a rien qui allait arriver. Bon, ça se trouve on va se faire perturber pendant le petit déj. Ça y est, il pleut. Il y a le tonnerre. Vous avez vu un petit post passer là? Ouais, la NHC a classé le Elsa en ouragan. Bon, on va voir un live de toujours Olivier Tisserand, voilà. Alors comme il disait, c'est pas la référence, mais il fait ça pour le plaisir, mais voilà, c'est des mines d'informations superbes. Des moments câlins. T'es belle comme ça. Merci à Vanilla, la Lille Vanilla. T'es toute belle. T'as occupé un bon moment. Il pleut avec pas de vent. Très peu de vent, il y a 6 nœuds de vent.
Donc bah, c'est nettoyage de nuée. Mais il le mérite bien. Bah voilà, comme ça c'est tout propre. On devait nettoyer pour que les copains arrivent. Et bah au moins c'est fait. On aura plus ça à faire. Et voilà. Ça s'est recalmé. Ça arrive par onde pour l'instant. Il est que 8h30. Donc le plus gros devrait arriver d'ici 2 heures à peu près. Et là on peut voir l'image satellite d'Elsa. Sur la Barbade. Ouais, elle est en plein sur la Barbade là. On se croirait dans un lavage automatique de voiture. Voilà, visibilité quasi nulle. 10h30 du matin. Le temps ne passe pas. Non, ça passe pas très vite. Et en fait, on n'a pas très envie de jouer avec les enfants, on a un peu l'esprit ailleurs. Pas du café. C'est passé en ouragan, catégorie 1. Donc Elsa est un ouragan. Elle est en train de passer. Premier de la saison. Désolée pour le vent, hein, c'est un peu normal. Elle est passée. Elle est en train de passer au nord de Saint-Vincent. Ouais. Et du coup, ben, on va voir. Elle s'est renforcée donc un peu. C'est pour ça qu'elle est passée en cyclone. On est dans la zone devant la plus faible entre guillemets, donc on attend ça. Ça va arriver, mais Ouais. on va peut-être avoir 50-60 nœuds, donc 110, 120 km/h. Nous, la rafale qu'on a eu plus, c'est 28-29 nœuds. Pour l'instant, On a eu d'autres bateaux qui sont un peu plus au mouillage ou au bouée, ça monte vers les 35. Voilà. Et là, il y a la pluie, je crois, qui revient. qui arrive. Allez. Voilà. Un moment pas très plaisant quand même. On est un peu dans l'incertitude là, ben, c'est bientôt midi, on se dit que normalement ça aurait dû être déjà plus fort et on attend encore, donc voilà, on ne sait pas trop à quoi nous attendre et dur d'être dans le moment présent. Il est 12h30, apparemment l'œil est passé, donc au nord de Saint-Vincent. On voit bien les gros nuages là. Bon ben, on tourne un peu en rond là, on attend que ça arrive, mais pour l'instant ça vient pas. En tout cas on est prêt, au cas où. Bah quoi, je me prépare, on sait jamais. S'occupe comme on peut. Hein. Bah ouais. Bah ouais, on attend le vent fort, il arrive, mais il arrive. En fait, on l'a rentré pour pas qu'elle s'envole. Ça s'envole, puis au cas où on en a besoin. Ah oui, on la garde à côté quoi. Enfin voilà. C'est vrai qu'on tourne en rond et en fait on aurait plein de choses à faire. Ouais. Mais voilà. Attendez, on discute avec ah, il y a des enfants qui veulent voir, hein. C'est pas sorcier. Ouais, attendez. Ça va, on n'a pas fait l'école aujourd'hui du coup, mais c'est pas sorcier, comme ça ils apprennent des choses. Voilà, on culpabilise moins. Mais ouais, on pourrait faire plein de choses, mais on n'arrive pas à s'y mettre. Ouais. En fait, on attend. Ben, on attend de se faire croquer. Ouais, se faire croquer par Elsa. Mais là, c'est midi. Elle arrive quand même, elle arrive. Ouais. En fait, on est un peu étonné pour l'instant. Il y a pas trop de vent. Bon, alors, cela dit, on est bien abrité parce que on a des amis au mouillage, ils ont eu 40 nœuds, nous on a eu 35. Ça, on avait déjà dit. Voilà, je crois. donc. Bref, mais voilà,
on attend et puis bah ce soir voilà, je pense qu'on sera un peu plus posé. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur d'être devant la chose, de pas savoir ce qui va se passer, on peut pas appréhender, c'est un peu dur. C'est comme ça. Puis les enfants sont un peu impatients. Ouais. Donc bah ils ressentent aussi. Bon, faut dire qu'ils tournent un peu en rond là, parce qu'ils sortent pas trop. Mais bon, ils ont fait quelques sauts de trampoline. On a déjà fait toute une journée en bateau et puis ça se passait quand même un peu mieux. Avec la bouée et tout ça, mais on a quand même préparé des petites choses. Je vous montre. On a quand même nos gilets là. On sait jamais s'il faut aller à l'eau. Voilà. On a sorti nos gilets, donc on a la bouée en bas s'il y a quelqu'un qui tombe à l'eau. Et puis on s'est quand même dit, on sait que il y a la mangrove et derrière il y a un champ. On a entendu des vaches, donc on s'est quand même imaginé si jamais qu'on pouvait voilà, descendre dans la mangrove et puis soit s'abriter dans la mangrove ou aller plus loin. Donc ouais, on n'est pas 100% serein quoi. Et voilà, on imagine toutes les situations. Je pense que c'est important. Si vous entendez des sifflements, là, je pense que vous entendez maintenant les sifflements. Alors c'est pas sur notre bateau, hein. Ça bouge quasiment pas. Et le plan d'eau il est plat, chez plat. Et en fait voilà pourquoi on appelle ça un 3 cyclone. On a Écho donc à côté qui a un peu plus de vent chez les voisins dans la baie du Marin à Sainte-Anne. Aussi aux Grandances, Grandances, ils ont eu aussi 50 nœuds apparemment. Et puis la mer là est très très plate. Niue il bouge pas. Easy. No stress. On est quand même sur le qui-vive, hein, parce qu'on attend toujours quelque chose de plus fort. Elsa est bien passée maintenant. Il y a encore quelques rafales. À 21-22 nœuds. Et puis Camille elle nous a fait un petit soleil qui revient. C'est le soleil, le beau temps après la tempête. C'est ça. Il est beau. Hey les voyageurs, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. On a vécu notre premier cyclone. Elsa est partie. Elle est bien partie. Ouais. Les enfants, ça va? Ouais. Bon, il y a vraiment, c'était très calme. Ils ont connu pire, on peut vous dire. Ouais, on a. Donc on vous reprendra un petit peu plus tard avec Patrice pour discuter calmement un peu de nos ressentis. Et voilà. On vous reprend tout à l'heure. Ouais. Comme on vous l'a dit juste avant avec les enfants, donc Elsa est passée. Elle est passée pas sur la Martinique, elle est passée sur Saint-Vincent et l'œil. Hein. L'œil. Ouais. Et du coup, nous on a eu du vent beaucoup moins fort que prévu. En que prévu initialement. Oui. Bon, initialement, c'était une tempête tropicale, c'était pas un cyclone, hein, donc là, c'est le premier de la saison, très très tôt dans la saison, un record. Bon, après la côte au vent, ils ont eu pas mal de vent. Oui. En fait, je crois qu'on était vraiment très bien protégés ici. Dans le 3 cyclones, d'où son nom, c'est vraiment pour se protéger des cyclones, donc c'était parfait comme endroit. Donc c'est vrai que c'était quand même un moment stressant. Le plus dur en fin de compte, ça a été le avant. De prendre la décision si on devait partir ou pas, sachant qu'il y avait une première dépression avant Elsa qui rendait la mer difficile et il y avait un avis de grand frais. Ouais. Donc avec beaucoup de vent, de la mer, du vent, donc il y avait 40 nœuds dans les canaux, il y avait 4 mètres de creux, donc un peu au bon plein à travers, donc c'était voilà. Ça aurait pu être aussi casse-bateau. Donc du coup, on a pris cette décision. Sachant aussi qu'on ne savait pas si la tempête tropicale allait descendre puisque sa trajectoire n'était pas tout à fait définie. C'est pas une science exacte. Exactement. C'est un peu, on a un peu, faut regarder, enfin voilà, faut croire un petit peu en sa bonne étoile, je pense, dans ces moments-là. Et du coup, on est satisfait de, déjà hier quand on est arrivé dans la mangrove, c'était plus paisible, on était déjà plus serein par rapport à la décision qu'on a prise.
Et en fin de compte, là, on reste un petit peu sur notre faim, mais c'est pas vraiment ça qu'on a envie d'exprimer. C'est plus une sensation qui est bizarre parce qu'on s'est tellement préparé, on s'est dit voilà, ça va être vraiment, voilà, fort, beaucoup de vent. On savait pas comment Niue il allait se comporter, comment dans le trou à cyclone ça allait arriver. Et en fin de compte, on a presque rien eu. Niue ne bougeait pas. Ouais, Le plan d'eau est plat. Il y avait juste les risées qui dansaient comme ça, de droite à gauche, qui allaient, qui repartaient. Niue, il n'y avait pas de vagues qui venaient frapper contre Niue. Niue bougeait, vraiment rien du tout. Quelques sifflements, mais c'était même pas en fait Niue qui le faisait, c'était plus haut. On entendait vraiment des sifflements qui venaient de plus loin. Ouais, la mangrove protège vraiment bien, donc ça passe au-dessus et ça rentre pas en fait dans la mangrove et dans le trou à cyclone. Voilà, on comprend mieux le principe du trou à cyclone et on est content de la décision qu'on a prise. Après, d'autres bateaux copains qui étaient au mouillage, soit à Sainte-Anne, soit au Marin, ça s'est bien passé aussi. Ils ont eu des rafales à 40 nœuds, voire un petit peu plus. Je pense qu'on avait vraiment 10 nœuds de différence par rapport à eux. Puis après, la mer aussi qui était, je pense qu'il y avait plus de clapots, de remue, alors que ici c'était vraiment calme. On a vu un peu des vidéos en fait en comparaison et on n'a pas retrouvé ce qu'on a vécu nous. Ouais. Donc c'est encore une alors on n'est pas venu chercher ça forcément, on est venu chercher l'aventure, mais c'est sûr que le cyclone ça reste la nature, vraiment la force, c'est la puissance quoi, faut la respecter, il faut être humble face à elle et donc du coup on venait pas du tout chercher ça, mais il s'est avéré que c'était la solution qui était qui s'est proposée à nous, qu'on a pris et je me suis perdue. Super bien tes explications. Ouais. Enfin, tout ça pour dire que voilà, c'était une superbe expérience. Voilà, très belle expérience. Puis voilà, on a vécu toute la préparation pré-cyclonique et on a suivi des formations aussi, des points météo très bien. On a beaucoup appris, sur les cyclones et ça c'était très très intéressant. Et puis pour la suite du voyage, de toute façon on va en rencontrer d'autres, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que la formation, c'est vraiment très très enrichissant. Ouais. Et puis pour notre famille aussi, en fin de compte, on en ressort grandi encore. Voilà, on grandit toujours intérieurement. Et je pense que ça va souder notre famille et les enfants se sont très bien comportés. Alors il y avait quelques petites tensions, mais plus Elsa passait, plus nous on était aussi un peu plus détendus. Et on sait que dès que nous on est tendus, Camille ça allait encore, Naël était un peu plus tendu, donc ça faisait vraiment des variations en fonction de notre état du moment. Donc voilà, on espère qu'il y a, évidemment, on pense bien à l'île de Saint-Vincent, Sainte-Lucie aussi, on n'a pas eu encore d'infos par rapport aux dégâts. Puis s'il y a des victimes. Et puis, Elsa, elle continue sa route, elle se renforce. Donc elle garde sa force, elle l'agrandit même, et elle va aller l'emmener un peu plus loin. Donc elle va... malheureusement sur des îles, Jamaïque, Cuba, Haïti, qui risquent d'être encore durement touchés. Pour finir en Floride. Ouais. Donc ça, c'est pas la suite encore, mais on pense bien à tout le monde. Après, tous les bateaux, on espère que ça a été pour vous, vous n'avez pas eu de dégâts. Et voilà, on en retire toujours du positif. On va aussi essayer de voir un peu le négatif qu'on peut, par rapport aux points négatifs qu'on pourrait améliorer. Et puis avec les bateaux copains, c'est un groupe qui sont déjà ensemble et ils nous ont inclus, ils nous ont aidés et on trouvait chouette et on les remercie. Je pense que ils vont se reconnaître s'ils regardent la vidéo. Donc le voyage continue et on vous fait vraiment plein de gros bisous. On espère que tout le monde va bien. Pour les gens en métropole, que vous reprenez aussi une bouffée d'air suite au déconfinement, aux mesures qui sont en train de s'alléger. Et puis on vous souhaite de belles vacances. Un bel été. Ouais. Profitez bien en tout cas. On part au mouillage, on part demain au mouillage et puis on continue. Allez, on vous embrasse. Ouais. Ciao, à bientôt. Ciao. Le côté doux de la nature a repris sa place, le chant des oiseaux,
le bruit des coquillages sur la coque de Niue. Le plan d'eau n'est perturbé que par les insectes et les poissons. Le chant des cigales laisse place à une nuit paisible et à de nouvelles aventures.